Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai pris la peine de vous présenter une citadine Tricor, donc de marque coréenne. Donc c'est une voiture qui est beaucoup vendue au Maroc, donc je trouve assez intéressante à vous présenter pour avoir bien sûr une idée au cas où vous souhaitiez acheter cette voiture là. Donc il s'agit de la Hyundai Accent. Donc c'est un modèle 2020, donc avec cette très jolie couleur qui ressort au niveau de tous les éléments chromés à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Donc on va commencer par l'avant comme d'habitude. Donc on a ces phares qui sont très grands, qui s'étalent jusqu'ici au niveau de l'aile. Des anti-brouillard ici avec les contours chromés. La calandre chromée aussi avec le logo Hyundai au milieu. Et aussi ça fait office d'entrée d'air pour refroidir le moteur. Donc l'avant est comme ça. Les trois quarts avant, la voiture est comme ça. Ici, on a des jantes 15 pouces d'origine qui sortent sur cette finition. Avec des pneus en coque. Les rétros sont comme ça avec le clignotant qui ne prend pas tout le rétro, mais juste la moitié. Ce qui donne un très joli effet visuel. De profil, la voiture est comme ça. On a des barres chromées sur les portes, à moitié. Donc l'arrière est comme ça. Donc on va passer au coffre. Le coffre s'ouvre avec une pression sur la clé. Donc la clé est comme ça. 3 boutons avec le bouton pour le code. Donc on reste appuyé. Et sur, donc c'est une ouverture semi-automatique, on va dire. Donc le coffre fait un volume de 480 litres. Donc franchement qui reste très raisonnable, donc assez grand vu le gabarit de la voiture. On a ici la caméra de recul d'origine, le radar de recul aussi d'origine qui est sur le pare-choc. On va passer à l'intérieur. Donc les places arrière sont comme ça. Ça, ce n'est pas les tissus, les coussins d'origine, donc c'est des housses. Donc pour protéger les tissus, les coussins d'origine, ils sont en tissu totalement. On a beaucoup de place à l'arrière ainsi qu'à l'avant. Donc l'avant se présente comme ça. Les portes, donc ici on a du plastique. Ici aussi malheureusement, là du tissu. Et là du plastique. On va passer du côté conducteur. Donc là toujours tout ce qu'on a de plus normal, donc pour rabattre les rétroviseurs, pour le réglage des rétros, fermer les portes, condamner l'ouverture des portes à l'arrière et ainsi que le réglage des 4 vitres. Ici on a un bouton pour désactiver l'ESP. Donc le volant est comme ça. Donc on a un régulateur de vitesse, ça c'est pour remettre à zéro les kilométrages, le trip. Ça c'est pour remettre à zéro le limiteur de vitesse, commande vocale, mode pour changer de la radio à la source USB, aux, Bluetooth ou autre, les volumes pour changer de chaîne, décrocher, raccrocher un appel. On a bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, la partie auto pour les lumières, parce qu'on a un détecteur de lumière. Là on a un écran donc tactile. Écran tactile avec bien sûr Android Auto et CarPlay. Donc ça c'est maintenant la nouveauté sur tous ces genres de voitures de la gamme. Donc on a toujours le CarPlay et l'Android. Voilà. Donc ici les boutons pour régler la radio, le volume, changer de chaîne et tout. La climatisation, donc normal, climatisation manuelle. Là on a la prise auxiliaire, prise USB et deux prises 12 volts, une de chaque côté. Boîte automatique 6 rapports, donc paire RND et on peut passer en mode séquentiel. 2 portes gobelets, accoudoir central pour le rangement, frein à main manuel. Donc pour l'intérieur, la voiture se présente comme ça. Au menu, on a l'Android Auto ainsi que l'Apple CarPlay.
Donc le compteur est comme ça, donc on a au milieu, enfin tout en haut, la vitesse sur laquelle on est. Donc là on est en mode P, donc parking. En dessous on a l'autonomie, après on a l'indicateur de consommation moyenne, et juste en dessous un indicateur de consommation instantanée. Donc il y a une barre qui part de 0 au 15 ou au 30 pour pouvoir mesurer sa consommation instantanée. À droite le réservoir, à gauche donc la température d'huile, contour, à gauche vitesse à droite. Voilà. La caméra, comme je disais, est comme ça. C'est une caméra d'origine. Et voilà, c'est tout pour l'intérieur. Donc je sors de ce coin-là et je vous retrouve pour l'essai routier. Donc je vous retrouve pour l'essai routier, donc à bord de cette Hyundai Accent. Donc pour parler du moteur, donc on a un moteur 1,6 litre, donc diesel bien sûr, qui développe 130 chevaux. Donc comme je disais tout à l'heure, quand je vous l'ai montré, donc couplet et boîte automatique, donc 6 rapports. Donc 6 rapports, ce qui rend la consommation assez faible. Donc on a une consommation annoncée de 4,1 litres, donc en route, et en ville une consommation de 4,8 litres. Donc au niveau de la conduite, la voiture se comporte très bien, les sièges sont très confortables. Au niveau de la puissance, donc comme je disais, 130 chevaux pour un poids qui avoisine les 1140 kg. Donc c'est une voiture qui est très agile, donc le moteur est très présent. Donc 130 chevaux avant c'était réservé à des voitures, enfin des berlines. Donc maintenant on le retrouve sur des citadines. Donc comme quoi ça a beaucoup évolué. Voilà, donc comme je disais, la voiture se comporte très bien. Donc le moteur est très présent. Là on est sur une montée, on est à 60. Donc, si j'accélère, donc on a toujours la sonorité du moteur qui est présent sur l'habitacle, mais ce n'est pas gênant. La voiture est plutôt stable vu son poids. Il est très confortable. En vérité, on peut faire de la route avec sans souci. La voiture se comporte bien, la consommation est raisonnable, donc plus que raisonnable. Et puis on a une prestation qui est assez, qui est bien, quoi. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle voiture. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Donc plus de 95% des spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc en vous abonnant, donc vous me donnez de la force et vous me poussez à continuer à vous faire ce genre de présentation et ce genre de contenu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo.